Bonjour, je voulais revenir sur quelques points qu'on a vus en cours à propos d'Unity aujourd'hui, en rapide, histoire que tout le monde soit au même endroit, au même moment, sur nos cours de Human IHM. Voilà. Donc je vous laisse ouvrir Unity. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, il faut aller le chercher sur leur site. Vous pouvez utiliser le Unity Hub ici, euh, qui est disponible sur Windows et sur Mac, pour pouvoir télécharger ensuite les différentes versions d'Unity qu'on va avoir besoin. Je vais reprendre du début cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer donc ce qu'on a vu en cours aujourd'hui, c'est-à-dire comment créer un nouvel objet, donc comment déjà récupérer Unity de base, comment créer un nouvel objet, importer un package avec des textures, et très important, intégrer Vuforia qui nous permet de voir euh, des objets avec l'AR. Je vais peut-être scinder ça en deux vidéos histoire que ça soit pas trop long. Alors donc déjà pour commencer, ouvrez Unity Hub ici. Si vous venez de le faire et que vous n'avez rien, vous allez devoir vous connecter et vous allez voir dans Install qu'il n'y aura absolument rien de présent. Alors c'est pas grave, c'est tout à fait normal, il faut installer une version d'Unity. En fait, il y en a très souvent des nouvelles versions, parce qu'une nouvelle version contient des nouvelles possibilités, du nouveau code, et donc c'est plutôt pratique pour avoir en fait, du nouveau code qui permet de simplifier le développement. Sauf que nous, on n'est pas sur le fait d'être toujours bleeding edge, c'est-à-dire dans la modernité totale. Nous, on veut un truc qui fonctionne sur la durée et qu'on peut potentiellement exploiter long terme. Donc, on va choisir une version LTS qui veut dire Long Term Support. Comment est-ce qu'on fait ça? On va faire déjà cliquer sur Install Editor ici et on va pouvoir choisir une version. Vous voyez à côté, donc là je suis sur Mac, donc j'ai différentes versions, j'ai Apple Silicon, Intel. Faites très attention si vous êtes sur Mac M1 ou M2, il faut bien choisir Apple Silicon parce que sinon la librairie ne sera pas optimisée et vous allez perdre beaucoup de performance en utilisant une version Intel qui sera compilée à la volée pour ARM, donc pour les Apple Silicon. C'est une grosse perte de performance parce qu'on est obligé d'émuler comme si on émulait un jeu vidéo sur une plateforme qui n'est pas celle d'origine. Vous allez donc utiliser les official release, parce que les pré-release c'est les versions bêta et on n'en veut pas parce qu'en fait elles sont sûrement instables et elles n'ont aucun intérêt pour nous, étant donné que les librairies qu'on va utiliser vont utiliser des versions LTS et vont utiliser des versions très stables de Unity pour qu'elle soit utilisable le plus longtemps possible et par le plus de personnes. Donc vous allez choisir l'une des versions par ici et cliquer sur Install et suivre les différentes étapes. Alors je vous recommande donc de prendre une version LTS, vous voyez que là il y a celle de 2022.3 Apple Silicon Intel, celle d'avant qui est aussi LTS, elle est de 2021, donc on a genre une par an. Là actuellement on est en 2023 si je me trompe pas, et on a d'autres versions qui sont sorties entre temps avec des bugs corrigés, des choses comme ça, mais qui ne seront pas maintenus très longtemps. C'est pour ça qu'on les prend pas, parce qu'en fait, dans un an, on ne pourra plus les utiliser avec les nouvelles librairies et ça va pas marcher correctement. Maintenu, ça veut dire que quand il y a des bugs, des failles de sécurité, eh ben, en fait, on s'arrange pour en faire en sorte qu'elles disparaissent. Voilà. Une fois que c'est installé, il y en a pour quelques gigas, donc faites attention à avoir bien de l'espace et avoir un peu de temps et de l'internet sans forcément être en partage de connexion, parce que ça risque de vous manger beaucoup de votre forfait. 3 à 5 gigas si je ne me trompe pas, peut-être un peu moins. Une fois que c'est bon, vous pouvez potentiellement vous rendre dans le petite roue. Si vous êtes sur Mac et que vous avez un iPhone, ou si vous êtes sur Windows et que vous avez un Android, ou sur Mac et vous avez un Android, bref, si vous avez un combo téléphone qui fonctionne avec l'ordinateur, vous pouvez aussi choisir d'installer des packages, des modules, en cliquant sur la petite roue, Add module, et donc vous allez pouvoir ajouter le support pour votre plateforme. Donc comme je vous disais, si vous êtes sur Mac, vous pouvez envoyer vers Android en cliquant ici, en faisant continue, ça va télécharger tout ça et l'ajouter au fichier. Si vous êtes sur Mac et que vous avez un iOS, vous pouvez aussi le faire. Je l'ai déjà fait, donc il ne se présente pas. Il fait environ 2-3 gigas. Et si vous avez un Windows et un Android, vous pouvez aussi choisir Android Bull Support. Alors, c'est pas
honnêtement, c'est pas pour tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simplement pour préparer la suite, parce que vous voudrez peut-être exporter votre application ouverte dans Unity vers un nouveau canal et ce nouveau canal sera peut-être votre téléphone. Pour le faire, il faut compiler une application et compiler un APK sur Android ou un package sur iPhone. Il faut des librairies spéciales, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, qu'il faut un truc qui gère ça pour nous. Bref, on a tout fini, on va pouvoir lancer notre premier projet. Alors on revient dans la catégorie Project ici et on va pouvoir faire New Project. Parfait. Donc, ici, on a une sélection de différentes choses qui existent, donc 3D mobile, 2D mobile, ça c'est des librairies spéciales qui sont faites pour tourner sur des téléphones, peut-être un peu moins gourmandes en performance, un peu moins belles aussi. On a aussi la 2D, si on veut faire de l'animation 2D, comme certains jeux vidéo comme Unravel par exemple sont faits. Et on a surtout ce qui nous intéresse, la 3D. On va cliquer dessus, hop, et on va pouvoir donner un nom au projet. Donc je vais l'appeler projet ECE. Simple. Parfait. Où est-ce qu'on le met? Alors ça c'est important, par défaut il est mis directement dans votre dossier utilisateur. Moi je vous recommande de faire un petit dossier Unity et de stocker ça dedans. Vous sélectionnez et en fait il va créer un dossier, donc slash le nom du projet. Ok, parfait. On va créer le projet maintenant. Donc le projet est en cours de création ici. Il se lance dans l'éditeur. Le Unity Hub, c'est la source, la maison mère un petit peu pour tout ce que vous allez faire. Et après, vous allez l'ouvrir dans l'éditeur pour éditer le code et voir comment ça rend en temps réel, etc. Hop. Donc on attend un petit peu. Alors sur mon Mac, ça devrait aller assez rapidement. Ça peut être beaucoup plus long sur votre ordinateur. Dans tous les cas, soyez patient. Il y a la petite barre de chargement. Et les premières fois que vous le faites, il peut aussi télécharger des choses, mettre en place des fichiers. Donc voilà, gardez ça en tête. Ça peut être un petit peu long, prenez du temps. Ok, donc là on arrive sur l'interface principale. Alors entre nous, j'ai pas d'expérience sur Unity, donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris aujourd'hui en cours, mais c'est pas forcément parfait du tout comme compréhension, parce que je n'y connais pas grand-chose non plus. Cependant, je vais vous expliquer donc comment créer un premier cube, comment lui ajouter une texture, donc comment importer un fichier de texture, et comment est-ce qu'on fait pour ajouter un script. Donc ici, hop, vous voyez, de ce côté-là, on a en fait, donc à gauche, on a la liste des objets. La liste des objets de votre scène. Votre scène est affichée au milieu, avec, on voit ici, on peut donc zoomer un petit peu, on voit ici donc le soleil et la caméra. Donc le soleil fournit la lumière, on voit l'horizon ici, on voit les différents repères en X, Y et Z. Alors comment est-ce que je vais réussir à me remettre? Je ne sais pas du tout. Bon, je sais pas. Voilà, vous pouvez aussi récupérer comme ça les différentes vues. En soi, c'est pas très grave. Hop, voilà, on va se déplacer un petit peu. Ok. Vous avez à droite l'inspecteur. L'inspecteur, il vous permet de faire des modifications sur les choses qui sont sélectionnées. Typiquement, si on sélectionne un objet, il nous affiche tout ce qu'on peut faire avec. Et enfin, en bas, on a tous les documents du projet, donc c'est-à-dire les scripts, c'est aussi les assets, il me semble. Donc on va pouvoir d'ailleurs rajouter, et on va faire ça tout de suite. Juste avant ça, est-ce que ça serait pas intéressant de placer un cube? Alors pour placer un cube, ou n'importe quelle forme, on va faire un clic droit à gauche, et on va pouvoir ajouter dans UI, je sais plus où est-ce que c'est. Vidéo, caméra, UI Toolkit. On va vouloir ajouter un cube. 3D Object. Voilà, c'était très simple. On peut rajouter des sphères, des cylindres, même d'autres choses. Ragdoll, il me semble que c'est une poupée. On va ajouter pour l'instant un cube. Donc voilà, le cube est ici. On voit les différents points cardinaux. On va pouvoir zoomer dessus. Mais pour l'instant, le cube, il n'a aucune texture. Si on fait play, donc les boutons d'en haut sont pour play, pour voir, pour prévisualiser, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Ok, bon, c'est pas grave. Donc le cube ici, maintenant on va vouloir lui rajouter une propriété, je vais récupérer mes notes. On va vouloir lui ajouter une texture.
Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on va avoir besoin d'aller sur le Unity Asset Store. Le Asset Store, c'est l'un des moteurs de Unity, c'est qu'en fait, les gens peuvent mettre en vente ce qu'ils ont créé avec Unity et les vendre à d'autres créateurs pour leur faire gagner du temps. Typiquement, il y a des gens qui font des textures très très photoréalistes et il y a des gens qui ont besoin de ces textures-là pour les ajouter à leur projet 3D. Ils utilisent et c'est très pratique, ça évite d'avoir à designer des choses, des textures et ça permet de spécifier son activité sur, par exemple, directement la modélisation 3D et pas forcément la création de textures photoréalistes. C'est un sacré travail. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous rendre sur Internet. J'avais mon onglet ouvert, hop, ici. Vous allez taper Unity Asset Store, parfait. Et donc, par là, vous allez avoir accès à plein de choses. Alors eux, ils vous proposent plein de trucs. Nous, on va juste chercher dans la recherche ici, Texture Materials. Donc c'est les matériaux de texture. Texture, c'est qu'est-ce qu'on met sur l'élément 3D. Euh, voilà, on va en prendre un qui est gratuit, on peut les trier par prix ici. Et là, par exemple, imaginons on veut de l'herbe. Hop, on va cliquer sur l'élément, j'ai déjà pris les autres, c'est pour ça que je vais essayer de varier, mais vous prenez exactement ce que vous voulez. Est-ce que je pourrais accepter le cookie? Je sais pas. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer directement sur Add to my assets. On accepte les EULA et il est là. Et donc, on va pouvoir faire Open in Unity et il va nous ouvrir automatiquement, ça arrive sur mon deuxième écran, le Package Manager. Alors, le Package Manager, c'est un petit outil qui permet de gérer tous les extensions, tout ce qu'on a téléchargé de Unity Asset Store. Vous voyez que j'ai déjà celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, on va simplement faire download. Hop, et on peut pas le faire tant qu'on a le play mode activé. Donc on va rappuyer sur play et récupérer ça à nouveau pour relancer. Hop, on va télécharger, ça fait 16,87 mégas, c'est pas beaucoup. Donc là, il est téléchargé dans votre librairie, mais il ne sera toujours pas accessible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas importé la texture. Donc là, très important, faites import. Si vous avez fermé et oublié de le récupérer, c'est pas grave du tout, vous allez tout en haut dans Windows et vous allez pouvoir récupérer Package Manager tout en haut. Voilà, il vous le réouvre et vous pourrez faire directement import. Hop, et ça va vous le faire. Donc là, il a déjà dû être importé, des fois ça met un peu de temps. Des fois, il vous propose des messages. Voilà, non, je vous ai dit n'importe quoi, il est là. Donc là, il nous dit, est-ce que vous voulez rajouter bien tout ça? Donc on fait directement import, on va pas se poser de questions. Et là, vous voyez que ça vient de rajouter quelque chose dans les assets. Low poly, style as de grass texture. Et elles sont là. Voilà, on a toutes les textures, etc. Bon, c'est bien beau, mais on va pas forcément l'utiliser ici. Nous, on va cliquer sur le cube et on va pouvoir aller chercher l'endroit qui s'appelle Materials. Et c'est là que vous allez pouvoir lui donner un nouveau matériau en cliquant sur le petit point à droite qui permet d'accéder à la liste des matériaux. Donc là, on peut se balader, donc ça c'est ce qui est de base, et au-dessus on voit la Stylized Grass. Si on regarde ça, est-ce que voilà, on peut le déplacer, etc. Et si je play, voilà, on voit que le matériau a une texture d'herbe. Alors, entre nous, ça ne ressemble à rien, mais c'est pas grave parce qu'en fait, Unity, c'est un assemblement de plein de choses complexes. C'est pour ça que c'est un vrai métier de faire des rendus, des choses en 3D. Et tous ces textures réunies, ces cubes réunis vont former une image que vous allez pouvoir exploiter, voire animer. Et c'est bien le principe même de Unity. Unity, c'est un moteur de rendu pour faire des jeux vidéo écrit en C Sharp. C Sharp, c'est un langage de programmation fait euh, par Microsoft, si je ne m'abuse. On l'utilise aussi avec Visual Studio à côté. Et donc, c'est une manière d'expliquer comment faire de la 3D visualisée sur un ordinateur et rendu correctement. Il y a énormément de jeux aujourd'hui qui sont basés sur Unity. C'est un petit peu la guerre Unreal Engine et Unity. Dans les deux cas, c'est très bien, et voilà, il y a différentes manières de voir le business, différentes facilités d'utilisation ou non. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce tutoriel-là. Je vais vous faire deux autres vidéos, je pense, un sur les scripts et l'autre sur comment rajouter de l'AR. Merci de m'avoir écouté, et bon courage.